Bonjour mes bien-aimés, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce 24 septembre, je suis venue dire merci à celui qui m'a créé, à celui qui a permis que je sois vivante jusqu'à ce jour, à celui qui m'a choisi et qui m'a établi. Il s'appelle Jésus-Christ. Quelles que soient les difficultés que je suis en train de traverser, quelle que soit cette épreuve, quelle que soit cette année 2022 qui ne m'a pas été très chaleureuse, je continue d'avancer. Comme Abraham, je continue d'avancer. Lorsqu'Abraham a entendu la voix de Dieu qui lui disait « Sors de la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai », Abraham ne savait pas quel était ce lieu-là. Abraham ne savait pas comment s'appelait cet endroit, mais il a continué d'avancer. Il n'a jamais cessé d'avancer. Et c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas seulement essayer, mais je vais continuer d'avancer jusqu'à arriver au terme de ma course, là où mon Rédempteur m'attend. Je vais avancer. Je vais continuer d'avancer. Tout à l'heure, lorsque je m'apprêtais à faire cette vidéo, il y a une chanson qui est montée dans mon cœur. En fait, il y a plusieurs chansons. Et parmi ces chansons, il y en a eu deux ou trois. Et il y a une qui m'a particulièrement marquée, que je vais chanter ce soir. Et si tu la connais, je te prie de t'associer à moi afin que nous puissions chanter cette mélodie céleste. Bonsoir à Solange Edimo, bonsoir à Bintoun Dembélé, Marcel de Leslie, je vois Moza qui est là, je vois Gina Franck, ok, je vois Gina Franck, je vois Blesco, je vois que vous êtes nombreux. Nous allons chanter cette chanson pour la gloire de Jésus. 2022 est une année d'épreuve. 2022 est une année d'épreuve. Et on va continuer d'aller là où il nous attend. Bonsoir à Tisha Chris. Bonsoir à Guiré. Cette chanson est montée tout à l'heure dans mon cœur. Alléluia. Quelles que soient les épreuves, tu es vivant. Quel que soit ce que je vis, tu es vivant. Quel que soit le manque, les tribulations, continuons à servir le Seigneur. Plusieurs, nous sommes là, nous disons, nous avons épousé Jésus. Nous sommes là, nous disons, j'aime Jésus. Mais est-ce que dans les moments difficiles, tu vas continuer à l'adorer? Est-ce que lorsque tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu pourras continuer à glorifier son nom? Est-ce que si tu es en face de tes bourreaux, si comme pour Meshach, Shadrach et Abednego, ils veulent te jeter dans la fournaise ardente, ils se sont saisis de toi, ils t'ont ligoté,
Ils sont prêts à te jeter dans la fournaise, chauffer 7 fois. Tu es conscient que tu vas brûler, que tu vas calciner. Est-ce que tu vas continuer à servir le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je vais chanter. Alléluia. Alléluia. Tu es Seigneur, quelles que soient les épreuves. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Oui, je t'adore, Jésus. Nous t'adorons dans les tribulations. Nous t'adorons, quel que soit. Alléluia. Tu es Seigneur, tu ne changes pas. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur et je vais te chanter. Tu es Seigneur. 2022 est une année de tribulation pour moi. Je passe par des épreuves. Mais gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que je ne suis jamais surprise. Il m'a toujours averti. Le Seigneur m'a toujours averti. Même quand je n'ai pas été attentive, il m'a toujours averti. Il m'avait averti de cela quelques années, que les gens voulaient que je puisse perdre mon emploi. Mais je continuais à prier. Je disais au nom de Jésus, rien ne va se passer. Et en cette année, en ce début d'année, il m'a dit clairement, tu es sur la liste des personnes qu'on veut faire arrêter dans ton entreprise. Il m'a dit, prie, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, prie. Et je ne savais pas que ça allait aboutir. Je ne savais pas que ces choses-là allaient aboutir parce que je me disais que la prière peut empêcher tous ces malheurs-là de nous arriver. J'ai obéi. J'ai obéi et je prends le ciel à témoin. Seigneur, j'ai obéi à tout ce que tu m'as demandé de faire. Lorsque mon nom était sur cette liste des personnes qu'on devait licencier, nous étions nombreux, j'étais au courant. Il m'a dit, parle, bats-toi, prie, je vais te sauver. Il m'a dit, déclare que personne ne perdra son emploi. C'est ce que j'ai fait. Mais malgré cela, on a été quand même licenciés. Ils nous ont licenciés. Que les gens bénissent toutes ces personnes-là qui ont été à l'origine de plusieurs licenciements. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont à la tête des structures et qui méditent le malheur des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous n'avez aucune idée des cœurs que vous blessez. Vous n'avez aucune idée des cœurs que vous blessez. Que le Seigneur nous le rende à justice. J'ai prié pour ne pas perdre mon emploi. Malgré cela, j'ai reçu la lettre de notification. J'ai prié pour que ma mère guérisse. Elle est décédée. J'ai prié pour que ma mère se réveille. Elle ne s'est pas réveillée.
Mais je continue de servir le Seigneur. Parce que lui, il est Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un instrument. Et il n'y a rien de ce que j'ai reçu que Dieu ne m'a pas donné. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je veux me concentrer sur le positif. Pendant la veillée, j'ai vécu beaucoup de choses et je peux te dire que à une veillée mortuaire, c'est un endroit très saturé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y avait 2 femmes qui étaient venues là pour une mission. Elles étaient venues pour une mission. Honnêtement, elles étaient venues pour détruire. Et je ne connais pas vraiment la nature de ce qu'ils voulaient détruire, mais je sais qu'elles étaient là pour détruire ces femmes-là. Ce sont des membres de ma famille. Ce sont des membres de ma famille et Dieu me les a montrées. Elles étaient 2 femmes. Le Seigneur m'a dit, ces 2 femmes-là sont venues pour s'aimer la pagaille à la veille. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ parce que j'étais calme. Dieu m'avait donné un calme. Au départ, j'étais un peu perturbée parce que ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps qu'on puisse être au centre d'une telle activité. C'était pour moi la première fois. Lorsque mon père est décédé, j'étais très jeune et je voyais les choses de loin. Mais là, avec ma mère, je suis une femme adulte, je suis une mère et j'étais au vif du sujet, j'étais au four et au moulin. Et je peux te dire que c'est pas facile. C'est une épreuve. C'est une épreuve que d'enterrer sa mère et surtout d'être seule à le faire. C'est une épreuve. C'est une épreuve et je ne te souhaite pas ça. Je ne te souhaite pas ça. Qu'on te dise que tu prends la responsabilité de tout. Qu'on te le dise comme ça. Et ce sont des grands qui te le disent. Des grands te disent que tu dois prendre la responsabilité de tout. Et si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de moyens, tu vas aller voler, tu vas aller t'endetter ou tu vas aller te prostituer pour enterrer ta mère. Le départ de ma mère m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup enseigné et ma vie a changé. Ce que j'ai vécu ces 3 dernières semaines m'ont changé. Je suis une femme changée. J'ai changé. Parce que j'ai découvert quelque chose qui m'était encore caché. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. J'aimerais envoyer un message à tous les parents. Mon frère, ma sœur, positionne tes enfants quelque part. Il faut que tes enfants fassent une activité dans la vie. Tes enfants ne doivent dépendre de personne. Positionne tes enfants dans la vie. Fais que tes enfants soient une référence. Que tes filles, que tes fils travaillent, ou même si ils n'en font pas un boulot bien rémunéré, mais qui se débrouillent dans la vie. C'est important d'avoir son gagne-pain. Pour que dans les moments difficiles, qu'ils n'aillent pas faire la courbette chez des gens. Pour que lorsqu'ils traversent des moments difficiles, qu'ils n'aillent pas mendier, qu'ils n'aillent pas se vendre aux enchères. Plaçons nos enfants, envoyons les enfants à l'école, trouvons l'heure du travail, faisons quelque chose pendant qu'on est encore en vie. Si je n'avais pas d'argent, si je n'avais pas de moyens, je ne sais pas comment j'allais faire. Je ne sais pas comment j'allais faire pour nourrir tous ces gens-là. Je ne sais pas comment j'allais faire pour
pour faire face à toutes les demandes qu'il y avait pour la veillée. Peut-être pas toutes, mais certaines demandes. Je ne sais pas comment j'allais faire pour habiller ma mère. Je ne sais pas comment j'allais faire si je n'avais pas d'argent. Je ne sais pas qui allait l'habiller. Est-ce qu'on allait prendre un vieux vêtement, une de ces vieilles robes qu'elle portait, l'enterrer avec? Ça m'aurait fait mal. Que même si c'est un corps qui allait partir, périr sous la terre, ça m'aurait fait mal que ma mère soit habillée comme une moins que rien. Je me suis occupée de maman. Je l'ai habillée. Tout ce qu'elle a porté, c'est moi qui l'ai acheté. Et je l'ai acheté parce que le Seigneur m'a permis d'avoir un peu d'argent. Et je viens de dire merci au Seigneur. Parce que malgré tout, je ne suis pas la fille la plus brillante de la terre. Je suis pas la plus intelligente. Je ne suis pas la plus belle. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a fait grâce de ne manquer de rien. Et je viens lui dire merci. Si le Seigneur t'a béni, si Dieu a rempli ton grenier, souviens-toi de lui dire merci. Souviens-toi de donner la part de Dieu. Donne la dîme, donne les offrandes. Et si tu as l'occasion d'aider un pauvre, fais-le. Si Dieu t'a donné de l'argent, c'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Et chaque fois que tu donnes à un pauvre, la Bible nous dit que tu prêtes à Dieu. Ne garde pas tout l'argent que tu as pour toi-même. Donne-le aux pauvres. Fais du bien. Fais du bien aux pauvres. Le Seigneur se souviendra de toi. Ça fait 2 mois que je suis en arrêt professionnel. Mais je n'ai pas de problème d'argent. Je n'ai pas de problème d'argent. Je ne manque de rien. Le Seigneur s'occupe de moi. Il y avait un soir, on était à la maison pendant la veillée. Ça s'est passé dans la nuit. Nous étions dans une pièce, parce qu'il y avait plusieurs pièces. Nous étions dans la pièce où elle vivait. C'était un F4. Une nuit, j'ai vu un attroupement de gens arriver devant la porte. Ils sont arrivés devant la porte, ils voulaient entrer. Mais ils n'ont pas pu entrer. Ils étaient venus avec un esprit de mort. Ils voulaient faire entrer l'esprit de mort dans la maison, là où nous étions. Et j'aimerais te dire que cet esprit de mort-là est en train de patrouiller dans la famille. Ils n'ont pas fini. Ce qu'ils ont voulu faire avec ma mère, ils n'ont pas réussi. Je vous ai dit hier comment ils se sont précipités le soir pour aller récupérer le corps de ma mère. Ils croyaient qu'ils allaient la manger comme du méchoui. Mais gloire soit rendue à Jésus, parce qu'il n'a pas permis qu'on puisse toucher à un seul de ses cheveux. Il faut que tu saches que l'esprit de mort est partout et qu'il se promène nuit et jour. Comme il est écrit dans Jean 10:10, il se promène, il se balade, il cherche qui dévorer. Donc cet esprit a voulu entrer dans la maison, mais il n'est pas entré, il n'a pas pu. Il était bloqué à la porte. Et cet esprit-là est resté là tout le temps pendant la veillée, cherchant une occasion, la petite faille. Ce que j'ai vécu, c'était triste, c'était traumatisant, c'était blessant, c'était décevant. J'en ai tiré une très mauvaise expérience. Une très mauvaise expérience. Et je prie pour toutes les femmes qui ont perdu leur mari. Pour toutes les femmes qui se retrouvent veuves aujourd'hui. Je peux imaginer que si ta propre famille
te fait de la peine pour le décès de ta propre mère. Je laisse imaginer toutes les femmes qui sont persécutées par leur belle famille après la mort de leur mari. Je prie pour toutes ces femmes-là, que le Seigneur assiste toutes les veuves, que le Seigneur assiste toutes les veuves, que le Seigneur intervienne en faveur des orphelins et des veuves. J'ai déjà été orpheline 2 fois et je prie le Seigneur que je ne sois jamais veuve. Parce que ce que j'ai vécu la première fois, quand j'ai perdu mon père, comment je me suis sentie abandonnée, délaissée par des gens qui étaient censés s'occuper de moi. Et comment pour la 2e fois, même étant une femme adulte, je perds ma mère et je peux voir le comportement des uns et des autres. Je n'ai pas envie de m'imaginer ce qui arrive à toutes ces femmes-là qui perdent leur mari. Et ce soir, j'aimerais prier pour toutes les femmes qui ont perdu un mari. J'aimerais prier pour tous les hommes qui ont perdu une femme. Lorsque vous êtes 2, vous êtes forts là. Il y a un adage qui dit l'union fait la force. Quand vous êtes 2, vous êtes forts. Mais quand tu es seul, lorsque tu te retrouves seul, en face de ta famille, en face de ta belle famille, que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur voie tous ces gens qui prennent du plaisir à faire souffrir les autres. Et ça les amuse. Ça les amuse. Que le Seigneur ait pitié. Que le Seigneur ait pitié. J'ai le cœur meurtri. J'ai le cœur blessé. Très blessé. J'ai le cœur blessé. Je n'ose même pas imaginer si cela était arrivé lorsque j'étais encore dans l'adolescence. Comment j'allais faire? Comment j'allais faire? Je me pose la question de savoir comment j'allais faire. Comment j'allais faire? Le soir, quand je dormais, on priait toujours avant de dormir le soir. On priait toujours avant de dormir et il y a eu un soir, j'étais là dans sa chambre, j'étais assise sur son lit. Et j'ai commencé à chanter. Je chantais et je me suis souvenue d'une chanson qu'elle chantait lorsque j'étais très petite. Je me rappelle de ça. Elle aimait chanter cette chanson-là. Et je me suis mise à chanter cette chanson. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Je ne suis pas venue te faire pleurer. Je sais que mon histoire est un peu triste, mais je veux que tu en tires le meilleur. En conclusion de tout ce que j'ai dit, c'est que nous devons nous accrocher à Jésus. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui se confesse, l'âme qui se répand, c'est celle qui vivra. Je viens t'exhorter à marcher avec Jésus-Christ, quelles que soient les difficultés, ne l'abandonne pas. Que la mort d'un proche ne puisse pas te faire renoncer à Jésus. Si ce n'est pas lui, chez qui d'autre irions-nous? Nous allons repartir vers l'ennemi. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester accrochés à Jésus. Et ce soir-là, j'étais en train de chanter une chanson. Cette chanson-là, elle la chantait. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. J'étais encore une petite fille
elle allait souvent me laisser à l'école et chanter cette chanson-là. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Elle chantait cette chanson-là quand j'étais encore une petite fille. Et je me suis rappelée de ça pendant la veillée. J'étais là assise dans sa chambre. La chambre était plongée dans le noir et j'ai commencé à chanter. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. J'irai là-bas un jour, retrouver celle que j'aime. J'irai là-bas un jour, rencontrer mes amours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. J'ai chanté cette chanson-là. Et quand je me suis endormie, en fait, quand c'était un peu plus calme, quand les gens s'endormaient, je suis allée m'allonger sur le canapé. C'est là que je dormais souvent sur le canapé, souvent sur le matelas, même le sol. Et toujours avant de dormir, je prenais ma Bible et je la lisais. Je lisais ma Bible tous les soirs. Ce soir-là, je lis ma Bible et je voyais des très belles choses. Je voyais des très belles choses. J'avais la paix dans mon cœur. Je voyais de belles choses, je voyais des fleurs, je voyais des couleurs, je voyais comme l'arc-en-ciel. C'était beau, c'était inexplicable. C'était tellement beau ce que je voyais, c'était tellement beau. Après, j'ai entendu des gens intercéder en ma faveur. En fait, j'entendais des gens intercéder. Je ne sais pas exactement ce qui se passait, mais je pouvais entendre une intercession. Il y a des gens qui intercédaient et ils ne priaient pas en français. Ils étaient en train de prier en langue. Il y a des gens qui priaient en langue. Ils priaient en langue, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient, mais ça ressemblait à une prière d'intercession. Et je voyais de très belles choses, de très belles choses, de très très belles choses. En fait, avant cette épreuve, avant cette épreuve, j'étais déjà assez dégoûtée de la terre. Mais là, maintenant, je suis complètement dégoûtée de ce qui se passe ici. Je suis complètement dégoûtée. Je ne suis plus attirée par ce qui est ici. Je ne suis plus attirée. Les belles maisons, les belles voitures, la gloire, le succès, toutes ces choses-là, je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Ce n'est qu'une perte de temps. Ce n'est qu'une perte de temps de courir derrière ces choses parce que toutes les personnes qui nous ont précédés se sont battues pour avoir ces choses-là et à la fin, elles laissent tout, elles abandonnent et elles s'en vont. C'est comme si elles se sont dépensées pour rien.
je ne suis plus attirée par ça. Ça m'a donné un dégoût total. Je suis totalement désintéressée. La seule chose que je veux, c'est un peu de calme. Pas un peu de calme. Je veux du calme, de la lumière et ma Bible. Je veux avoir de la lumière pour lire ma Bible et je veux être calme afin de pouvoir entendre la voix de Dieu. Un soir, j'ai vu un chien entrer dans la parcelle pendant la veillée. Il y a un chien qui est entré et il est sorti là, la queue entre les jambes. J'ai senti ce chien-là. Je l'ai vu sortir. Il est sorti, il était tout honteux. Tout honteux. Je ne sais pas si tu as déjà vu un chien honteux, mais c'est un chien honteux. C'est comme s'il était venu avec une mission et qu'il a compris qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il a compris qu'il ne pouvait pas. En fait, il avait échoué à tous les niveaux. Il avait échoué. Par la même occasion, j'aimerais envoyer un message à tous les membres de ma famille. L'esprit de mort continue de rôder. L'esprit de mort n'a pas cessé. Ils n'ont pas mangé cette année. Cette année, ils n'ont pas mangé. J'ai perdu mon oncle. Le petit frère de ma mère, je l'ai perdu en juillet. Il est décédé en juillet de cette année. Ma mère m'avait demandé d'aller prier pour lui à l'hôpital. Et en août, ma mère est partie. Ils n'ont pas utilisé l'âme de mon oncle. Parce que mon oncle avait appelé Jésus-Christ dans son lit de mort. J'étais allée l'aider à prononcer le nom de Jésus. Ils n'ont pas pris ma mère parce que ma mère, elle avait fait sa dernière prière avant de s'en aller. Là, ils sont derrière un homme. L'esprit de mort est derrière un homme. C'est un homme qui a des enfants. Un homme qui a des enfants. C'est un homme qui n'est jamais allé à la mairie. Il a fait des enfants hors mariage. Et il ne s'est jamais marié. Et l'esprit de mort est derrière cette personne-là. Ma prière est que l'âme de cette personne soit sauvée. Que le Seigneur sauve cette personne. Parce que si cette personne s'en va sans avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son âme sera perdue. J'ai beaucoup de choses à raconter. J'ai beaucoup de choses à dire. Pendant la veillée, je n'ai pas vraiment de sujet de prière particulier, si ce n'est que de poser la question au Seigneur, pourquoi j'ai pas pu la réveiller? J'ai demandé, pourquoi j'ai pas pu la réveiller, Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dû faire que je n'ai pas fait?